Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment soustraire deux écritures fractionnaires avec des dénominateurs différents. Premier exemple ici, A égale 3/8 moins 1/4. Donc nous avons déjà la soustraction de deux écritures fractionnaires dont les dénominateurs sont différents. La première écriture fractionnaire admet 8 comme dénominateur, la deuxième admet 4 comme dénominateur. Donc la première chose à faire, c'est de mettre ces écritures fractionnaires au même dénominateur. Donc la première méthode, c'est de prendre le dénominateur qui est le plus petit, ici en l'occurrence 4, et de se poser la question, est-ce que dans la table de 4, on est capable de faire apparaître le plus grand dénominateur ici, qui va être le 8. Donc en fait ici, je vais réécrire mon expression pour simplifier l'écriture et l'explication. En fait, on remarque que dans la table de 4, eh bien, on peut faire 4 fois 2 et ça nous donnera 8. Donc on va pouvoir ici multiplier le dénominateur 4 par 2 afin d'avoir 8, donc c'est-à-dire d'avoir le même dénominateur pour la deuxième fraction, par rapport à la deuxième fraction. Donc en fait ici, si on multiplie par 2 le dénominateur, eh bien on va devoir multiplier par 2 le numérateur. Donc 1 fois 2. Et donc ainsi, on se retrouve à pouvoir avoir grand A qui va être eh bien, la soustraction de deux fractions ici, de deux écritures fractionnaires avec les mêmes dénominateurs. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 2. Nous avons les mêmes dénominateurs. Il nous suffit de garder eh bien, le dénominateur commun qui est ici en l'occurrence 8 et de passer à l'étape 3, de soustraire les deux dénominateurs. Donc ici, on va faire 3 moins 2. Et donc, au final, on obtient eh bien, tout simplement grand A qui va pouvoir s'écrire ici. Eh bien, 3 moins 2, ici, c'est la soustraction de deux nombres relatifs. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire référence à la vidéo. Donc, 3 moins 2, ça nous fait ici 1. Et donc, on va garder le 8 et nous obtenons ici un huitième. Et bien entendu, un huitième ici est une fraction irréductible. On passe à un deuxième exemple. Deuxième exemple, ici nous voulons calculer b qui est égal à 2 tiers moins 4 cinquièmes. Nous avons bien ici la différence de deux écritures fractionnaires avec des dénominateurs différents. Donc, première étape, c'est de mettre ces écritures fractionnaires au même dénominateur. Donc, la première méthode consiste à prendre le plus petit dénominateur, donc ici en l'occurrence 3, et de vérifier si dans la table de 3, nous sommes en mesure de trouver le plus grand dénominateur, ici en l'occurrence 5, ce qui n'est pas le cas. Donc cette méthode ne fonctionne pas. La deuxième méthode, eh bien, c'est de vérifier si dans la table de 3 et dans la table de 5, il y a une valeur commune. On fait ici apparaître la table de 3 et la table de 5. Donc ici, dans la table de 3 et dans la table de 5, on voit que 3 fois 5 va nous donner 15 et 5 fois 3 nous donne également 15. Donc ici, on a les mêmes dénominateurs. On rappelle que si pour la première écriture fractionnaire, on multiplie le dénominateur par 5, il va falloir faire la même chose pour le numérateur. Donc ici, on multiplie par 5. Ici, pour la deuxième écriture fractionnaire, nous avons multiplié par 3 le dénominateur. On fait la même chose pour le numérateur, on multiplie par 3. Et donc, maintenant, on obtient tout simplement b qui va s'écrire 10 sur 15 moins 12 sur 15. Donc là, nous avons bien la soustraction de deux écritures fractionnaires avec les mêmes dénominateurs. Donc on va pouvoir passer maintenant à la deuxième étape, ici qui va consister eh bien, à écrire b sous forme d'écriture fractionnaire, mais en gardant le dénominateur commun qui est ici le 15. Et on va soustraire maintenant les numérateurs, donc 10 moins 12. Pour le numérateur de cette écriture fractionnaire, on se retrouve à faire la soustraction de deux nombres relatifs. Donc il faut bien reprendre la vidéo pour vous aider s'il y a encore quelques soucis sur ces calculs. Donc ici, on va donner directement le résultat. 10 moins 12, on obtient ici moins 2. Et ici, nous obtenons 15 pour le dénominateur.
moins 2 quinzièmes et ici une fraction irréductible. Nous ne pouvons pas simplifier plus cette expression. Donc à travers cette vidéo, nous avons vu ensemble comment soustraire deux écritures fractionnaires ayant des dénominateurs différents. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.